de boulet! Coup de boulet! J'espère que je n'ai pas des copines à popis ici, j'ai que des femmes de Mali. Vous connaissez un peu mon histoire, violée à l'âge de 16 ans par ceux que je croyais être des amis. Et au comble de cette blessure, je me suis retrouvée dans des mauvaises fréquentations, des amis douteux qui faisaient du brigandage, etc. Mais c'est dans cette même période-là que mon père, que j'aimais bien, malgré le problème d'alcoolisme qu'il avait, a choisi de nous quitter physiquement, d'aller avec une autre femme. Mais la manière dont il est parti m'a choquée. Il est venu avec la police un bonjour. Mon petit frère avait le bras cassé et il a tout ramassé dans la maison. Et moi, j'étais en train de lui demander pardon. Je disais, mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais le fait qu'il soit parti comme ça, pour moi, ça a été une violence, une deuxième violence. Donc, j'avais en moi la haine. La haine d'un père qui était censé me protéger, qui était censé m'aimer, me montrer la relation que je devais avoir les hommes. Et il est parti comme ça. Et pour moi, ça m'a choquée. Et donc, cette colère-là, plutôt que d'exprimer, je n'ai pas su exprimer, j'ai préféré choisir de marcher avec d'autres personnes qui, à mon sens, avaient le même esprit que moi, la rébellion, la colère, ces choses que vous savez qu'on n'exprime pas, l'amertume. On le garde et qu'est-ce que j'étais devenue? J'étais devenue une véritable boule de haine, véritable boule de rancune. Et donc, ça ne me dérangeait pas en Côte d'Ivoire d'agresser les gens. Et je me suis mariée avec ces blessures que j'avais. J'avais ces blessures-là, ces plaies qui n'avaient jamais été soignées. Je disais comme tout le monde, Alléluia, Amen. Je sortais la Bible, je vous balançais les versets en style rafale. Vous comprenez? Est-ce que tel verset, rafale, pan, je te connais. Donc je connaissais ma Bible et je croyais que je connaissais Dieu. Je vivais en regardant le passé. Imaginez si vous conduisez une voiture, vous finirez où? J'ai vécu longtemps comme ça. Et c'était pas facile. J'ai vécu dans ce que tu vis aujourd'hui. Il n'y a aucune situation que toi tu puisses me dire qui puisse me choquer. I did it all. J'ai tout fait. Je ne vois pas ce que vous pouvez me dire qui peut me choquer. J'ai tout fait. J'ai eu un accident il y a 7 ans. Je suis tombée dans les escaliers. J'ai eu l'articulation du coude brisée. Ça m'a pris une opération avec 3 vis dans le coude. On m'a dit que je garderais des séquelles. Mais déjà dans ma relation de couple, ça n'allait pas. Le 5 janvier 2017, j'ai mis mon mari à la porte. La majorité d'entre nous ici, nous sommes tous des immigrantes. On a été adultes en Afrique avant d'arriver ici. Ça ne se fait pas. C'est une honte pour ma famille. C'est la preuve que mes parents m'ont mal éduquée, comme me le disait mon ex. La séparation, c'est dur, parce qu'on espère encore que ça va marcher. Mais je l'ai fait parce que c'était devenu une question de vie ou de mort. J'ai accepté ça il n'y a pas encore 1 an. Ça fait 7 ans, je ne suis plus capable de toucher mon visage comme vous, les filles. Mais je ne sais pas, Dieu existe. Parce qu'avec ça, mon bras comme ça, là, qui ne peut pas être droit, qui ne peut pas se plier, je me sens belle quand même. Je me sens princesse quand même. Ne laisse personne te faire croire le contraire de ce que tu es. Tu es une créature si merveilleuse. C'est pour ça que je vous appelle souvent Inko Cézanne, princesse de Dieu. Vous êtes fille de Dieu. J'ai perdu cet emploi, j'ai pleuré. C'était pas pour dire, oh j'ai perdu l'emploi, mon Dieu, non, mais c'est comment je vais faire pour payer mes charges, Seigneur. Qu'est-ce que je vais faire? Mon Dieu, c'est quoi ça? Je pensais pas à l'emploi, honnêtement, je m'en foutais parce que je le détestais. Et c'est là que Dieu est venu me chercher, là où j'étais dans le désert. Je suivais Coach Sonia depuis l'année passée, mais j'avais jamais pris les cours. Je suivais souvent, vous disiez, oh, si tu ne prends pas les cours, là, tu vas en boîte avec l'argent calé en l'air. Et je disais, bon, je vais caler en l'air, là, j'ai pas l'argent. Et je me suis dit, bon, écoute, ma fille, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? J'ai pris les cours, j'ai pris 2 cours qui parlaient vraiment de se retrouver. Et un autre cours qui parlait de comment l'emmener à dire oui. Je me disais, j'ai pris ça d'abord parce que je me suis dit, bon, tout le monde cherche le mari là. Après, j'ai dit, ma chérie, va chercher ce qui va te travailler. Quand j'ai pris ce cours, j'ai suivi, j'ai pleuré. Beaucoup. Parce que je me suis dit,
en fait, j'étais nulle part et ailleurs. Ceux qui parlent de moi, est-ce qu'ils sont mieux que moi? Regarde ta voisine, demande-lui, tu es mieux que moi? Non! Les copines, mais c'est ça même! Vous vous laissez influencer, peut-être qu'elle a un tissage jusqu'ici, quoi. C'est que j'ai dit là, peut-être qu'elle vit pire. Toi, tu es là, ma voisine, dis-lui, est-ce que tu es mieux que moi? My sister! Hey! Elle n'est pas mieux que toi, chacun est dans son couloir. Maintenant, pourquoi tu te laisses impressionner? Pourquoi tu te laisses aller à l'envie, à la convoitise? Aussi, je pouvais être comme elle. Toi, tu la connais. Elle sourit seulement. Dedans, là, c'est faking. Elle fait ça, dedans, là, c'est un volcan de l'homme. Elle entend se dire, oh, coach Sonia, c'est ma fille. Mais devant toi, elle fait ça. You know, la nuit à minuit, elle est dans le mojito, le vin. Elle tire même. Elle voit des éléphants roses. Et toi, tu dis, oh Seigneur, faut jamais envier qui que ce soit. Fait que quand j'ai su que vous seriez à Montréal, j'ai dit, mon Dieu, ça, je peux pas le rater. Dès que j'ai vu l'annonce, j'ai acheté mon ticket. J'ai dit à ma petite sœur, on y va. Je dis, on y va. La conférence de coach Sonia, moi personnellement, je la connaissais pas, je la suivais pas sur Facebook. J'en ai entendu parler par des amis, puis c'est la première fois que j'assiste à une de ces conférences. Mais je dois dire que c'est quelqu'un qui m'impressionne beaucoup parce que déjà, elle nous démontre qu'on est tous humains, on apprend de ses erreurs, puis c'est en faisant des erreurs qu'on se relève. Là, pour moi, c'est un message assez fort et je pense que je vais pouvoir la suivre et puis voir éventuellement qu'est-ce qu'elle peut m'offrir en tant que personne. Vraiment, c'est très intéressant comme conférence et je suis heureuse d'être là. Je voudrais remercier coach Sonia et puis son équipe. Je l'ai connue à travers une amie il y a à peu près 1 an. J'ai payé son cours privilège. Il y a une chose qui m'a marqué là-dedans, qui m'a fait du bien et puis qui m'a beaucoup aidé. C'est de savoir que mes cicatrices font de moi pas seulement quelqu'un de plus fort, mais de plus belle. Ça là, ça a été comme une découverte pour moi. Ça veut dire que mon handicap là, je peux l'utiliser à mon avantage. Merci coach Sonia. J'ai beaucoup prié, ça a été un moment d'isolation intense. J'étais dans une relation qui ne marchait pas. J'étais pas heureuse. Quand j'ai suivi comment l'emmener à dire oui. À chaque fois qu'il y avait un endroit où on dit, est-ce que tu reconnais l'homme comme ça? Est-ce qu'il fait ça? C'était non. Tu reconnais l'homme? Est-ce qu'il fait ça? Non. Et mais ma fille, tu es où là? Tout c'était non. Mais j'arrivais pas à sortir de la relation. Parce que j'ai perdu ma valeur. Je ne savais plus qui j'étais. Mais quand j'étais chez moi, oh oui, oh j'ai l'habit là, je suis jolie. Oh mais Annelle, tu es forte. J'étais sûre de moi. J'étais confiante. Mais quand je suis venue ici, j'ai même pas remarqué le moment où j'ai perdu ça. À travers cette perte d'emploi, Dieu m'a montré, va rechercher qui tu es. Et ce cours m'a transformée. Je tenais à faire le témoignage. Habituellement, je suis un peu gênée de faire des témoignages sur ma vie. Mais je pense que ça peut peut-être aider des gens. On est là pour ça. J'ai compris, en fait, je ne peux pas exprimer toute la relation que j'ai découverte avec le Seigneur. Ça a été toute une transformation en passant par le cours, j'ai écouté, j'ai réécouté. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un dans ma vie, je suis allée encore écouter comment l'emmener à dire oui. Là, j'étais oui, ok, il est comme ça. Oui. Je tenais à dire que, première chose, coach Sonia, que Dieu vous bénisse abondamment. Abondamment. De tout mon cœur, parce que si c'est pas l'inspiration du Seigneur, je sais pas.